Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur, était sur place. Lui aussi, il a promis une réponse extrêmement ferme après les nuits d'affrontements qui ont opposé des Tchétchènes qui voulaient venger l'un des leurs à des jeunes de la cité des Grésilles. Un quartier où la nuit a d'ailleurs été calme. 150 policiers et gendarmes supplémentaires sont mobilisés. Ils resteront aussi longtemps que nécessaire. Que sait-on, Justin Morin, sur cette communauté tchétchène ? En France, il serait entre 15 et 20 000, quasiment tous avec le statut de réfugiés. La grande majorité est arrivée dans les années 2000, après avoir fui le conflit entre les indépendantistes tchétchènes et l'État russe. Cela fait d'eux une communauté soudée, avec un code d'honneur très poussé, qui peut les amener à se mobiliser rapidement pour un des leurs. Quand on les écoute, ils en sont fiers, mais c'est aussi ce qui ternit leur réputation auprès des forces de l'ordre. Pour la police, ils sont plus associés à des faits de raquettes, de vol ou de vendetta comme celle de Dijon. Lors de cette expédition punitive, beaucoup de réfugiés, l'un des participants me l'a confirmé. Mais il y avait aussi de jeunes Français d'origine tchétchène. Alors aucun n'a été interpellé, les forces de l'ordre sont en train de les identifier. Mais même si c'est le cas, leur expulsion est quasi impossible. La procédure est très rare, elle ne peut se faire qu'en cas de menace avérée pour la sûreté de l'État. Un policier spécialisé dans la lutte antiterroriste confirme, dans les faits c'est extrêmement compliqué. Il donne l'exemple d'un Tchétchène qui a aidé un membre de sa famille à partir en Syrie, doté d'un casier judiciaire long comme le bras. Eh bien le ministère de l'Intérieur rechigne à le renvoyer en Tchétchénie, dirigé aujourd'hui par un dictateur pro-Poutine où il risque la torture et la mort.